J'ai reçu mon colis ce matin, ça tombe super bien parce que justement je voulais vous en parler. C'est un produit en fait qui va me sert au niveau des poussins et que je trouve génial en fait pour débuter les 10 premiers jours quand on a des poussins. Donc je vous laisse voir directement dans la vidéo ce qu'il en est. Hop là. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors voilà, je voulais vous faire cette vidéo parce que c'est vrai que ça fait 15 jours que je me dis il faut que je le fasse. Mais je voulais avoir quand même assez de recul pour pouvoir vous en parler. Donc comme vous pouvez le voir, on se retrouve avec nos petits poussins, les loulous. Hein, ma pépette, voilà, les petits loulous qui sont là. Donc comme vous pouvez le voir, je n'ai pas nettoyé tout simplement parce qu'on va en parler tout de suite. Allez, c'est parti. D'abord, je vous présente le produit que j'utilise actuellement pour mes poussins. Dans les 10 premiers jours, c'est l'idéal. Après, c'est un peu plus compliqué parce que voilà, les fientes sont de plus en plus importantes. Mais c'est parti. Donc voilà, je voulais vous présenter ce que j'utilise actuellement pour mes poussins. Donc comme vous pouvez le voir, ce sont ce qu'on appelle des tapis de chanvre. Alors c'est 100% naturel, il n'y a pas de produits toxiques dedans. C'est vendu alors en rouleau en général. Moi j'utilise ceux qui font une taille de 100 par 40 tout simplement parce que moi je les utilise comme vous avez pu le voir dans la cage. C'est naturel, c'est sans pesticides, c'est hyper absorbant. C'est le côté justement qui est intéressant dans ce produit-là, c'est que c'est hyper absorbant. C'est un truc de dingue. Euh, voilà, en général, ça sert pour les rongeurs, vous voyez, les cobayes, les lapins, les trucs comme ça. Mais franchement, moi qui l'ai utilisé là pendant plus de 15 jours, je peux vous dire que franchement, si j'avais des rongeurs en cage, je ne l'utiliserais pas parce que ça serait pas suffisamment rentable étant donné que voilà, les rongeurs, faut dire ce qu'il y est, ça fait beaucoup d'urine, ça fait beaucoup de fientes et donc je pense que ça ne durerait pas longtemps. L'avantage, nous, c'est qu'avec les poussins, on a beaucoup de fientes, mais ce sont des fientes qui sont voilà, pas vraiment liquides. Et donc pour le coup, le tapis convient super bien. Et on va en parler tout de suite dans le reste de la vidéo. Je vous explique le positif et je vous dirai ce que j'ai utilisé avant, malgré tous mes nombreux essais que j'ai pu faire au niveau de la litière des jeunes poussins. Alors voilà, moi au niveau de mes poussins, je pense avoir un peu tout testé, tout essayé. J'avais essayé, je vous le mets tout de suite, le sable. Alors le côté pratique du sable, on va dire ça reste pour moi la solution idéale au tout début, quand voilà ils sont jeunes. Mais voilà, si vous avez beaucoup de poussins et que vous les laissez en intérieur avec une lampe chauffante, là je l'ai éteinte uniquement pour que vous puissiez voir les poussins parce que sinon avec la lampe rouge on ne les voit plus, ça redonne un flou sur la vidéo et on ne voit même plus la couleur des poussins. Donc elle sera rallumée tout de suite après. Oui, je disais donc le sable, avec la lampe ça va chauffer. Il faut savoir que le sable ça absorbe pas vraiment. En fait, on a l'impression que ça absorbe, on va dire ça draine, mais donc tous les liquides et tous les matériaux, on va dire organiques, qui vont descendre dans le sable, au bout d'un moment, ça va provoquer des odeurs très très fortes qui vont être dérangées, qui vont me déranger moi spécialement parce que comme vous pouvez le voir, ils sont dans la maison, hein, ils sont pas dehors. Tant qu'ils sont petits. Là, j'attends parce que je dois recevoir un abri de jardin pour pouvoir les passer au garage. Enfin bon, donc le sable, c'est pratique parce que ça permet aux jeunes de pouvoir tout simplement absorber des petits grains manger des petits grains de sable qui va favoriser la digestion et aider au niveau du jabot à se fortifier, à se muscler et surtout aider au niveau des graines, c'est-à-dire ça, des petits grains, ça va leur permettre une meilleure digestion. Ça a le côté pratique parce que quand vous avez des petites crottes comme ça qui se mettent en petits tas, vous achetez une petite pelle à chat et hop, vous passez, vous filtrez, ou alors avec une petite passoire, vous prenez comme une louche là, mais en passoire, vous prenez, vous secouez, hop, les crottes restent en surface et le sable passe à travers. Donc ça a le côté très avantageux, c'est que c'est rapide, c'est efficace, les petits sont bien.
C'est bien pour les pattes des jeunes, c'est bien parce que ça les amuse et puis qu'ils peuvent manger des petits grains, mais voilà, ça a le côté qui est pas pratique par le fait que ça sent fort et que sinon il faudrait le changer très régulièrement. Mais sinon voilà, le sable c'est très bien aussi. J'ai essayé le journal. Alors, le journal, oui, c'est pareil, c'est bien le premier jour, mais le défaut, c'est que le mauvais côté, c'est que bah, les fientes sur les poussins vont passer très vite à travers et humidifier le journal. Et en plus de ça, les pattes glissent. Ça, vous avez les pattes des poussins qui glissent dessus, donc ça risque de provoquer des pattes écartées ou des malformations. Donc ça, je le déconseille. Et en plus, si vous le laissez au-delà d'une semaine, même en le changeant tous les jours, je veux dire, les fientes sont tellement nombreuses après, comme vous pouvez le voir, que le journal devient mou. Les petits vont commencer à gratter et vont avaler des morceaux de journaux. Donc ça, je déconseille. J'ai aussi essayé vous avez vu, c'est notre petit bleu là. J'ai aussi essayé le copeau. Alors le copeau, c'est pour moi la pire des solutions qu'on puisse utiliser pour des poussins. Je m'explique. Après, il y en a beaucoup qui ne le disent pas non plus parce que voilà, pour eux, ça fait partie. Quand on a des poussins, on a de la perte. Moi, je pars du principe que quand un poussin, il arrive à éclore, quand il arrive à sortir et qu'en plus il l'a fait de lui-même, il n'y a pas de raison qu'il meure si on s'en occupe bien, si on fait les choses du mieux qu'on peut. Enfin voilà. Moi, j'avais mis du copeau, j'avais fait comme tout le monde au début, j'avais pris mes poussins, je leur ai mis un lit de copeau. Et résultat, au bout de même pas une semaine, certains ont commencé à se sentir pas bien. J'avais l'impression d'avoir des poussins qui ne mangeaient plus, qui étaient abattus, et je me suis aperçu qu'ils avaient le jabot tout gonflé. Eh bien oui, parce que tout simplement, ils avaient ingurgité du copeau, et comme ils ne le digèrent pas, ça reste dans le jabot, ça bouche le jabot, le jabot se met à gonfler, il est plein de liquide, et le poussin meurt. En 48 heures, le poussin il meurt. J'en ai perdu 2 ou 3, mais il m'a fallu un moment avant de comprendre que ça venait du copeau. 15 jours après, hop, une autre tournée de poussins, pouf, j'en ai perdu encore 3 ou 4. Donc je me suis dit, il y a un problème. Et effectivement, c'est là que j'ai fait mes recherches et je me suis aperçu que ça venait bien, en fait, tout simplement. Ouh là là, ça venait tout simplement, en fait, des copeaux. Alors pareil, le chanvre, ça va être la même chose. Le paillis de chanvre, ça va être la même chose. J'ai utilisé aussi, donc c'est en plus ça pique. Il y a les extrémités, je trouve que ça pique, donc je trouve que c'est pas terrible. Le miscanthus, c'est pareil, même pas j'essaierai parce que le miscanthus, c'est les tout petits morceaux, ils vont les ingurgiter, c'est pareil. C'est des poussins, vous voyez, ça cherche, ça gratte. La moindre petite chose qui va bouger dans la caisse, ils vont picorer, ils vont l'attraper. Donc la curiosité, et puis ils n'ont pas forcément le truc de rejeter ce qu'ils mettent dans leur bec. Hein. Des fois, ils avalent, voilà, on sait comment c'est un poussin. Hein. Et du coup, tout simplement, je ne vous conseille pas aussi tout ce qui est paillis de lin, tout ce qui est copeaux, tout ce qui est miscanthus, tout ça, chez les jeunes poussins. Je le conseille peut-être plus tard, oui, quand ils sont un peu plus grands. Moi, c'est ce que je fais en général. Et encore que, avec un poussin de 1 mois et demi, mon coco bleu, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui était bleu caillouté, petit, il avait 1 mois et demi, il en avait avalé. J'avais réussi à le sauver en le faisant vomir. Voilà, parce qu'il avait le jabot mou, il était pareil dans une cage et il était avec du miscanthus. Et j'ai réussi à le faire vomir, voilà, parce qu'il était vraiment, il bougeait plus, il était dans un état pas possible. Bon, je déconseille de s'amuser à faire vomir les poules comme ça parce que normalement c'est très dangereux. On dit qu'il faut surtout pas le faire, mais moi de toute façon il était perdu, donc perdu pour perdu. Je me suis dit, allez, écoute, hein, de toute façon, résultat, j'ai réussi à sauver le petit coco. Et donc voilà, je ne conseille pas. Après, voilà, qu'est-ce que j'ai pu essayer d'autre la paille, le foin. Donc la paille et le foin, c'est pareil. Alors c'est bien pour la paille, c'est bien pour tenir chaud aux animaux. Le foin, c'est mieux parce que dans le sens de l'été, il y a moins de poux rouges qui viennent dedans. Donc évidemment, c'est mieux le foin. Mais alors au niveau des jeunes, c'est pareil. Je déconseille. Je l'ai fait, je l'ai utilisé. Tout simplement parce que la paille et le foin, en fait, n'ont pas de pouvoir absorbant, on va dire. La paille, ça absorbe rien du tout. Ça tient chaud aux bêtes. C'est une litière pour tenir chaud. On en met dans les pondoirs. Le foin, en général, c'est plus quelque chose qui est visé pour nourrir les animaux, tout ce qui est rongeurs, les vaches, les trucs comme ça. Mais bon, j'ai voulu tenter aussi, mais bon, c'est pareil, ça n'absorbe absolument rien. Résultat, la paille devient très vite humide. Le foin, pareil, ça devient humide. Les crottes ne sont pas asséchées, c'est-à-dire elles restent molles. Donc les poussins marchent dedans, ça se colle de partout, ils en ont de partout sur eux. Donc ils ont après plein de petites crottes, vous voyez, accrochées au bout des petits ongles.
Donc c'est pas bien parce que c'est pareil, ça déforme les doigts. Vous voyez, eux, ils ont les pattes à peu près propres. Et c'est pas bien. Donc voilà, je déconseille au niveau de la paille et du foin parce que voilà, ou alors il va falloir la changer pratiquement tous les 2 jours parce que vos poussins vont vivre dans une ambiance humide qui vont rester sous la paille. En fait, tout va passer à travers la paille, tout va rester dans le fond et ça va rester humide. Ça va générer une humidité au fond sous la litière. Donc ça sert à rien. Et le mieux franchement, bah, comme je vous ai dit, je vous montre tout de suite. Moi voilà, j'utilise des tapis de chanvre. On appelle ça tout simplement un tapis de chanvre. Vous voyez, c'est épais à peu près comme ça. Donc je vous ai fait voir tout à l'heure. Donc là, comme vous pouvez voir, ça a un côté hyper absorbant. Donc là, je l'ai changé tous les 15 jours. Mais voilà, je vais vous expliquer un truc. Le côté pratique de ça, c'est que bon, déjà quand vous nettoyez votre cage, vous prenez, hop, vous enlevez tout. Vous prenez la partie là, vous l'enroulez, hop, jusque là, vous le prenez et hop, vous le jetez. Mais, vous voyez, là, j'utilise ce côté-là. Quand celle-là, ce côté-là sera trop sale, mais je vais vous faire voir comment le nettoyer aussi, c'est qu'il y a le côté pratique. Quand ce côté-là sera trop sale, et ben tout simplement, je vais finir de le nettoyer, je le secouerai dehors. Tout simplement, je n'aurai qu'à retourner et utiliser l'autre côté. Voilà, tout simplement. Bon, là, il est pas sale, hein, c'est que voilà, ils m'en font passer par le, vous voyez. Force de gratter, c'est des poussins, ils en font passer tout le tour. Bon, il n'est pas sale, hein, je vous le dis, je ne l'ai pas encore utilisé de l'autre côté. Voilà, donc il faut simplement vous le retourner en fait. Et donc ça, vous utilisez un côté et l'autre. Ça passe pas à travers, étant donné que c'est hyper absorbant. Attendez, voilà, si je vous montre, vous voyez, il n'y a rien qui passe à travers. Là, c'est juste, voilà, ce qui était dans le fond de la cage que je n'ai pas enlevé. Voilà, ça, je vous le dis, c'est le côté super pratique, c'est super top. Donc ça veut dire qu'un tapis va vous faire plusieurs fois. Après, j'ai ma petite astuce aussi. Bon, alors là, la lampe, elle n'est pas allumée. Les cacas sont un petit peu mous. Mais voilà, je vais vous montrer. Voilà, je vous montre donc. Moi, j'utilise une brosse toute simple. Hein, vous voyez, elle est déjà bien... Elle a pas mal de fibres déjà de chanvre dedans. J'utilise ce genre de petite brosse qui va très bien. Donc en plus, comme vous utilisez une lampe, déjà que le tapis est super ultra absorbant, vous utilisez en plus une lampe pour tenir au chaud, même si c'est une plaque chauffante, ce qui finit d'assécher encore plus les fientes. Bon, là, comme la lampe est éteinte, bon, bah, ça assèche pas grand-chose. Mais voilà, avec le tapis, c'est génial. Donc, en fait, simplement, je le fais régulièrement. Quand ils ont cet âge-là, le mieux, c'est de le faire tous les jours, au moins une fois dans la journée. Vous voyez, ça prend pas de temps. Vous venez simplement. Alors, je voudrais pas que ça fasse trop bouger. Voilà, vous voyez. Hop, tout simplement, vous venez et vous frottez. Oui, petit chat. Hop, vous frottez comme ça. Ça vous remet le côté propre. D'habitude, je le fais, ils sont pas dedans, donc c'est pour ça que j'y vais doucement quand même. J'ose pas frotter trop fort. Voilà, tout simplement, vous passez un petit coup de brosse comme ça dans votre cage. Hop, hop. Ça vous permet d'enlever le plus gros des fientes. Vous voyez, ça vous permet d'enlever la plus grosse partie des fientes. Alors, je vais finir de frotter et puis je vous montre. Voilà, donc j'ai passé la brosse et encore je ne l'ai pas sorti normalement. Je sors le tapis, je passe un petit coup de brosse, voilà, dehors pour éviter de faire trop de poussière. Ça ne fait pas forcément de poussière, hein, je vous dis, c'est un tapis, c'est très serré. Vous voyez, comme je vous dis, ils attrapent les petites choses pour les manger. Et donc j'ai passé ma petite brosse et vous voyez, j'ai tout ramené là-bas. Donc après, je vais le ramasser, c'était pour vous faire voir au niveau de la vidéo. Donc je passe ma petite brosse et ce qui permet de me prolonger la durée de vie de mon tapis. Alors le tapis, comme vous pouvez le voir, j'en ai parlé. Alors attendez, j'ai mis le doigt dans une fiente. Le tapis, moi je l'ai payé, c'est pas très cher. Hein, j'ai payé une vingtaine d'euros les 3 tapis. Je vous mettrai de toute façon dans le descriptif, je vous mettrai le tarif. Dans le descriptif de la vidéo, je vous mettrai le tarif avec le lien de ce que vous pouvez trouver. Voilà, dans toutes les dimensions que vous pouvez les trouver. Voilà, donc oui, je vous disais, j'ai payé à peu près une vingtaine d'euros pour les 3 tapis, sachant que je vais en avoir pour longtemps. C'est ce que j'utilise aussi pour ma crotte, pour dans sa cage la nuit. Donc la journée, il est dans la maison avec sa petite culotte. Hein. Et du coup, je vous dire, c'est pas excessif comme budget. Ça s'appelle un portable qui tombe. Voilà.
Je suis désolée, vous avez fait la pirouette. Alors voilà, oui, je disais, c'est pas excessif comme budget, sachant que bon ben, c'est à utiliser vraiment dans les, allez, vous voyez, même jusqu'à 3 semaines. 3 semaines, vous pouvez. Après, voilà, c'est des poussins qui vont aller sur de la paille. Ils seront dans le garage, dans mon abri de jardin que j'ai recommandé et que je vais utiliser en tant que poussinière pour la période de repro de la 2023. Donc eux seront dedans aussi. Mais voilà, au tout début, quand on ne sait pas. Et puis alors le côté pratique, je vous le dis tout de suite, ce qui est génial, c'est que quand vous les sortez de la couveuse, en fait, les poussins, vous avez, moi j'ai utilisé des alaises aussi. Vous savez, au début, on met premier jour, deuxième jour, troisième jour, voilà, on met des alaises. Sauf que c'est pareil, ça devient vite à changer tous les jours, voilà, parce que ça absorbe, mais pas autant. Ça absorbe beaucoup plus que les alaises, hein, je vous le dis tout de suite, c'est le pouvoir absorbant de ce tapis, c'est phénoménal. Donc voilà, je disais, je leur mettais des alaises, mais vous avez quand même ce petit côté où on sent que les pattes, voilà, c'est pas. Alors qu'avec ce tapis, les pattes restent bien droites, c'est-à-dire que si vous avez déjà un poussin qui a des prédispositions à avoir les pattes écartées, avec le tapis de chambre, en général, ça va résoudre le problème parce que vraiment, quand vous allez le poser au sol, les griffes vont se tenir dans le tapis et ça va lui permettre de retrouver un certain équilibre et surtout de lui donner des forces dans les pattes. Voilà, parce qu'il ne va pas glisser. Donc déjà, rien que pour les pattes écartées, je vous dis, c'est le top. Franchement, je le valide à 200% et je le recommande. Vous voyez, il commence à avoir un petit peu froid. Donc je vais vous parler de vite fait bien fait. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit les pronostics, c'était 3 coques, enfin 2 coques sûres pour... oui mes petits loulous, je vais vous rallumer la lampe. 2 coques sûres pour 3 poules. Et non, 3 coques, 2 coques sûres et un coq, j'avais un doute, c'était le petit froment qui est là. Et les autres, c'était pour moi 2 poules. Donc je commence à avoir un gros doute. Parce que malheureusement, l'évolution confirmerait, continuerait à dire que il y a bien celle-ci, c'était la Splatch. Donc celle-ci, ça serait bien la petite Splatch. Ça serait bien une petite poulette. Voilà. Ici, bah, nous avons notre petit coucou. Et c'est là où j'ai commencé à avoir un doute qui me perturbe. Donc voilà, notre petit coucou qui est là. Comme on peut voir, il commence à avoir les petits dessins. Alors pour moi, si je me fie par rapport à mes habitudes de sélection, de savoir si c'est des jeunes ou pas. Alors déjà, le premier jour, il y a eu la pousse des plumes primaires et des plumes de couverture. Voilà. Là, pour moi, ça serait confirmation que ce soit un petit coq par rapport au fait qu'il n'a pas encore la queue et que les ailes, il s'emplume beaucoup moins rapidement que les poules. Donc, vous voyez, les coqs sont tendance à être toujours plus petits que les poules. Voilà. Attendez, je vais voir si je vous rallume la lumière. Qu'est-ce que ça va faire? Voilà, ouais, ça donne un flou, mais bon, c'est pas grave. Je vais le remettre pour qu'il se réchauffe. Donc en fait, oui, comme vous pouvez, non, vous voyez plus maintenant. En fait, les ailes, au niveau des ailes, les coqs s'emplument de manière beaucoup plus lente que les poules. Vous voyez, là, nous avons la petite Splatch, c'est une poule. On peut voir que les plumes vont jusqu'au bout de la queue et elle a une petite queue. Donc mon pronostic, c'était que c'était bien une poule. Voilà, dès le départ. Là, pour moi, c'était pareil, c'était une petite poule. Pareil, les ailes vont jusqu'au bout de la queue et elle a une petite queue et quand elle est à l'éclos, les ailes au niveau de la pousse, vous savez, les tubes. Je vous remets la petite photo ici. Les tubes, c'est pas le trou de l'aile que je regarde moi pour savoir si c'est une poule ou un coq, c'est les tubes, les rémiges, voilà, primaires et sur les plumes de couverture. Donc voilà. Et voilà, donc pour moi, ça confirmerait bien que là, il y a 2 petites poules. Là-bas, pour moi, c'était un coco, les 2 petites poules, un coco, et ici un coco. Et ben maintenant, j'ai un gros doute parce que, alors après, c'est vrai qu'il arrive des fois qu'on a des poules avec des grosses crêtes. Voilà, quand on regarde ce loulou. Tu veux bien me faire la pointe? Voilà. Voilà, pour moi, bah, là, c'est une crête de coq. Après, il y a pour le moment une absence de barbillon. Il n'y a pas l'air d'avoir de barbillon qui pousse, mais par contre, voilà, on a une crête quand même qui commence à être très développée. Donc, je sais pas. Après, j'ai eu déjà des petites poules qui étaient avec des crêtes aussi développées. Voilà, donc, vous voyez, il y a la queue, il y a les ailes qui sont longues. Donc, je comprends pas
pas le principe là que je suis un peu perdue. Parce que si je me fie au niveau des crêtes, actuellement, bah, il y aurait 4 poules et un coq. Si je me fie par rapport à ma première idée que j'avais, on va dire que bah, j'aurais pour moi 2 poules. Regardez comme elle est couchée. Ah bah, vous la voyez pas évidemment. Voilà. Elle est couchée comme à la plage. Hein. Ah bah. Donc oui, si je me fie par rapport à ma première idée, bon, pour moi, ben, là, on aurait la poule splash, on aurait là-bas, c'était un coq, mais enfin, pour moi, c'était 70%. Le froment, c'était pour moi un coq à 70%, mais pas plus. Donc, j'aurais dit 70 coqs et 30 poules. Mais pour le moment, voilà, si je me fie au niveau des couleurs, ben, il y a beaucoup de froment qui est en train d'apparaître. Alors, c'est un peu ce qui me dit que ça pourrait peut-être bien être une poule. Attends Loulou, attendez, je vais leur éteindre parce que tant que je vais faire ça, on va rien comprendre et rien voir. Même moi, ça me perturbe énormément, je dirais. Voilà, déjà on y verra mieux. Donc voilà, vous voyez au niveau des ailes, là, viens me voir. Voilà, alors chez les coqs, chez les petits fromages, en fait, Chut, hop, 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 dis donc, dis donc. C'est un froment, c'est normal, vous inquiétez pas. Hein. Les froments sont toujours dégueulards. Donc voilà, pour moi, normalement, ça, c'est le coq. Ah, j'ai toujours un problème de mise. Voilà. Normalement, pour moi, le bout de l'aile comme ça, c'est un coq. Sauf que là, j'ai beaucoup de froment qui arrivent derrière. Donc, je sais pas. Voilà. Mais bon, je vais continuer à dire que pour moi, c'est un coq. Voilà. J'ai des poules qui sont sorties avec des bordures d'ailes noires comme ça. Voilà, bon, ben, la poule Splatch, pour moi, ça reste une poulette Splatch. Elle est mignonne, celle-ci. Elle est trop mignonne. Ça, pour moi, c'était un coco. Donc, on va continuer à dire que c'était un coco. On verra bien. Hein. De toute façon, je vous dis, on verra au fur et à mesure d'évolution. On en reparlera. Pour le moment, je continue à dire que je vais rester sur ma première idée. C'est-à-dire que ben, 3 coques avec un gros doute pour celui-ci, pour le froment. Et 2 poules. Pour moi, ça serait la poule. Ça serait la toute noire ici. Et la splatch. Voilà, la toute noire avec la grosse crête. Donc voilà, je vous tiendrai au courant de... Regardez mon petit coucou comme il est mignon. Un petit poulet. Oui, mon petit poulet. Oui. Hein, mon petit poulet. Ils sont trop mignons. C'est mignon, mais alors qu'est-ce que ça grandit vite? Hein, petit chat? Il est caché, mon petit coucou, là. Viens me voir, toi. Bah oui, je comprends bien, t'as un peu froid. Viens me voir. Mets-toi sur le côté qu'on te voie bien. Ouais. Trop mignon. Enfin, voilà, quoi. Bon, bah écoutez, je pense vous avoir tout dit. De toute façon, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous mets les liens en barre d'infos pour savoir un peu plus sur si vous voulez voir un peu plus, connaître les tarifs et tout ce qui s'ensuit et dans les dimensions qui sont vendues. Et puis n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous utilisez vous, ce que vous avez essayé, ce que vous trouvez plutôt bien, pas bien, voilà, au niveau de vos poussins. Voilà, c'est comme je dis, ça peut toujours aider les autres personnes qui lisent les commentaires de se dire, ah bah tiens, elle a utilisé ça, lui il a utilisé ça, je pourrais essayer ça ou ça. Voilà. Et ben écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ah oui, un petit coucou particulièrement à Kaneka, oh, je sais plus, je te le mettrai, voilà. Parce que j'ai, voilà, le petit coucou, comme tu peux voir, il est là. Et puis, ben voilà, c'était pour te le faire voir aussi à toi, parce que voilà, si c'est bien Coco, le précise, il s'appellera Miracle, parce que c'est toi qui m'as donné l'idée. Donc voilà, il s'appellera Miracle, parce que ça sera vraiment un miracle si c'est un Coco. Voilà. Et bien sur ce, je vous laisse tous et je vous souhaite une très très belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.